C'est une remise de diplôme symbolique, celui d'ingénieur du président de la République. Il avait certes déjà reçu, mais ce parchemin sécurisé et étoffé marque toute la reconnaissance d'une institution satisfaite des nombreux investissements consentis. L'UCAD se renforce et conforte son leadership. Cette première conférence internationale économique de Dakar en est une illustration. Au cœur de la rencontre d'aujourd'hui se trouve la Covid, qui a radicalement modifié le statut de l'économie et le quotidien des populations. Si l'on considère la question de la mortalité, on peut dire que le tribut payé par l'Afrique est beaucoup moindre que celui des autres parties du monde, comme l'Amérique, l'Asie, l'Europe. Mais le domaine de l'économie a été particulièrement touché en Afrique. Cette rencontre est organisée par l'UCAD et le Centre de recherche pour le développement international du Canada. La conférence se veut une plateforme qui portera la voix de l'Afrique. Des experts et chercheurs sont venus de 17 pays du continent pour apporter leur contribution au thème « Améliorer le ciblage des politiques publiques ». Le projet a permis de lancer un programme très important de mobilité pour les jeunes doctorants et doctorantes en sciences économiques dans l'espace économique francophone. Ce projet a été entièrement financé encore par le CII. À ce jour, 8 doctorants de 6 pays africains y participent et effectuent des séjours de recherche de 3 mois à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal et à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès au Maroc. Le Sénégal a subi, comme tous les pays, les conséquences de la crise sanitaire Covid. Son économie est restée malgré tout résiliente grâce à une batterie de mesures. Mais le combat se poursuit. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement à finaliser les travaux du PAP 3. Le président de la République nous a demandé de le partager comme on l'avait fait en 2013 avec l'ensemble de la société sénégalaise, l'université en particulier. Mesdames et messieurs, cette stratégie de ciblage a été très tôt comprise et mise en œuvre par le président Macky Sall. En effet, dans la politique de soutien les plus vulnérables décidée par le chef de l'État, notre gouvernement poursuit les mesures de soutien direct à travers, entre autres, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, l'appui aux filets sociaux pour préserver ces segments de la société de la précarité au nom des principes d'équité, de solidarité et de cohésion sociale. Les bourses de sécurité familiale, le programme de couverture maladie universelle rentre dans le cadre de cette stratégie de ciblage. Contribution du Premier ministre qui a représenté à cette cérémonie le président de la République.